bon choix musical. La comtesse de Hong Kong, Charlie Chaplin, rien à dire. Ça, c'est très bien. On va vous emmener à Hong Kong. Vous avez peut-être des idées reçues sur cette ville que vous avez vues au cinéma ou dans les reportages avec ces buildings qui n'en finissent pas tout au long de la baie. Et en fait, est-ce que c'est tout Hong Kong qui est comme ça? Et non, pas du tout. Oui. Certainement pas. Mais effectivement, il y a beaucoup de buildings. Hein. Il y en a, je crois, plus de 1200. Donc oui, c'est une ville même, c'est la ville la plus riche de Chine, avec une activité économique extrêmement importante. Elle occupe aujourd'hui quand même la 3e place financière au monde, il faut quand même le dire. Et puis c'est aussi un territoire très très dense. Ça c'est important aussi de le dire, parce qu'il y a 7 millions d'habitants, il y a seulement 1/5 du territoire qui est constructible. Le reste, c'est quoi? D'où l'idée des gratte-ciels, quoi. Exactement. Il fallait empiler les gens. Oui, c'est ça. Et alors, du coup, eh bien, tout le reste, c'est quoi? Mais ce sont des espaces verts. Il y a une biodiversité incroyable. Ce sont des tout plages est concentré magnifiques. là. Tout est concentré. Il y a des plages magnifiques, des forêts luxuriantes, des milliers d'espèces d'oiseaux, de plantes, de fleurs. On est sur vraiment une biodiversité extrêmement riche, comme on n'imagine absolument pas, vraiment. Donc là, vous avez une partie comme ça. Vous avez un Hong Kong vert, un Hong Kong écolo et un Hong Kong calme. Voilà. Je vous propose de regarder, William. Allez, on y va. Oui, on est un peu venu pour ça, même. Hong Kong est la capitale mondiale des gratte-ciels. C'est la ville qui en comporte le plus dans le monde, après New York et Shanghai. Une ville frénétique et bouillonnante, une ville cosmopolite où tout semble possible 24 heures sur 24. Hong Kong, c'est une région assez fascinante parce qu'elle a une physionomie qui est assez unique en son genre. C'est un petit territoire qui fait 1100 km², qui regroupe une péninsule rattachée à la Chine continentale au nord, mais séparée par une frontière. C'est toujours un territoire partiellement indépendant à ce niveau-là, et qui regroupe en tout 262 îles. La ville, c'est très important à Hong Kong, c'est le cœur de la ville, c'est le cœur également de la population. C'est ce qui les fait vivre, c'est ce qui reflète également toute l'énergie de la population. Le gouvernement hongkongais a su tirer parti vraiment de l'énorme potentiel naturel du territoire et développer notamment des parcs naturels dans les zones annexes du territoire de Hong Kong. L'urbanisation s'est faite en fonction des contraintes naturelles et non l'inverse. L'homme n'a pas pris le pas sur la nature, c'est l'homme qui s'est adapté à la nature. Les Hongkongais se sont inspirés des principes du Feng Shui pour construire leurs gratte-ciel, pour les localiser également sur le territoire, notamment au nord de l'île de Hong Kong, qui se situe, selon le Feng Shui, idéalement entre la montagne, le pic Victoria, et l'eau, la baie de Victoria. Donc l'énergie circule très bien et fait fructifier les affaires des Hongkongais. La 3e place financière mondiale ne se résume pas à 1250 gratte-ciels et à sa jungle urbaine. Au contraire, ce petit territoire recèle des trésors de nature sauvage. En un quart d'heure de transport, on se retrouve dans la montagne, on se retrouve dans la plage, on se retrouve dans un marais, sur un haut plateau ou dans une forêt très dense pour le coup subtropicale. Par exemple sur l'île de Lantau, qui est l'île à l'ouest du territoire, on a 2 des plus grands pics de Hong Kong, donc le pic de Lantau et le pic du lever de soleil, le Sunset Peak. Et de ces pics, on peut descendre jusqu'à la mer, donc en marchant en quelques heures pour le coup. On a la plus grande plage de Hong Kong qui s'appelle Cheung Sha, 3 km de plage de sable blanc. Après, on a également une biodiversité qui est assez intéressante à Hong Kong et qui est totalement méconnue au même titre que les espaces naturels qui vont avec. On a plus de 400 espèces d'oiseaux qui sont recensées à Hong Kong, notamment dans la zone marécageuse. Et la partie la plus intéressante et la plus méconnue du territoire de Hong Kong, le parc naturel de Sai Kung Est, qui est tout au nord-est du territoire. C'est une ancienne zone volcanique, donc les paysages sont absolument magnifiques. On a des montagnes qui montent aussi jusqu'à 600 mètres qui se jettent directement dans la mer. Des plages de sable blanc absolument magnifiques et préservées parce qu'elles sont totalement inaccessibles. Il n'y a pas de route pour y accéder. On y arrive uniquement en marchant ou en voilier. Cette harmonie entre une urbanisation effrénée et une nature luxuriante, c'est la marque de fabrique de Hong Kong. Un monde où s'entrechoquent des univers aux antipodes qui pourtant ne font qu'un. Donc ils ont préservé cet arrière-pays. Interdiction de construire. Il n'y a pas d'hôtel, rien. Non, aucun. Donc quand vous voulez accéder aux plages, effectivement, il faut y aller à pied. Ouais. Ça prend un petit peu de temps. Il y a 10 personnes sur la plage, quoi. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de gens, effectivement, mais c'est un peu, vous savez, c'est un petit peu...
C'est un petit peu la Normandie des Hongkongais, si vous voulez. C'est vraiment, on n'est pas loin, hein, c'est à une demi-heure, hein, pas plus. Vous pouvez passer la journée comme ça, une demi-heure de la ville, et revenir le soir, aller manger, faire la fête, parce que c'est une ville en plus qui bouge pas mal. Et non, c'est très très rare de voir ça. C'est-à-dire que normalement, ce genre de plage, vous allez forcément voir des hôtels qui vont s'y construire, mais là, non, c'est Ils ont tout préservé. construit de l'autre côté, hein, avec des immeubles qui se Et des qui se immeubles touchent. qui se touchent, des immeubles très luxueux. C'est d'ailleurs au niveau immobilier, c'est très très cher, hein, vous le savez, après New York. Exact. Voilà. Merci Donc, beaucoup. Vous trouvez ça dans le Géo de ce mois-là, c'est ça? Oui, il y a des très très belles pages, plusieurs pages où il raconte ça. Vraiment, lisez-les parce que tout est dans les détails. Il y a beaucoup de choses très très intéressantes, en tout cas dans les pages de Géo. Voilà. Merci Marie. Dans cet au programme, c'est-à-dire dans